Bonjour, c'est Gaëlle, la boutique J'aime et Zen. Alors, dans cette vidéo, on va aller voir la vibration du mois de mars, donc une vibration 3. Quelles opportunités on va pouvoir saisir, qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre en place durant ce mois et qu'est-ce qu'il faudra faire un petit peu attention parce que c'est pas le bon moment pour le faire. Je vais aussi détailler destin par destin. Qu'est-ce que vous aurez, vous, plus précisément à expérimenter durant ce mois? On va aller voir les dates clés, les saints aussi à prier, à appeler, qui sont sur la vibration 3. J'oublie quoi? Les pleines lunes, nouvelles lunes, et puis les fêtes païennes, puisqu'il y en a une aussi au mois de mars. Alors, déjà, pour débuter un petit peu, pour planter le décor, qu'est-ce qu'une vibration 3? Qu'est-ce qu'un mois de mars avec cette vibration 3? Tout d'abord, ça va être un mois où on va avoir un regain d'énergie, où on va se sentir plus envie de sortir, plus envie de voir les autres. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce mois de mars, ça correspond vraiment avec cette vibration du printemps où la sève elle monte, où vous savez la nature reprend vie. Bon bah nous c'est un petit peu pareil. On sort un petit peu de notre grotte, etc. Et tiens, on se dit il y a des petits humains autour de nous. Si on allait communiquer avec eux, si on allait se faire un petit resto, un petit théâtre, etc. En plus, ça tombe bien, changement d'heure. Eh oui, il faut pas oublier à la fin du mois, on gagne 1 heure de soleil en plus. Ouh, c'est bon. On va enfin pouvoir faire des petites soirées où il y aura un peu plus de soleil le soir. Bon, voilà, on est vraiment dans cette dynamique de communication, la créativité aussi, qui avoir plus d'idées, plus d'abondance, tiens, si je faisais ça comme ça peut être pas mal, etc. L'expression, donc comme je disais la communication, mais l'expression aussi sous toutes ses formes. Ça peut être de manière écrite, ça peut être utiliser les réseaux, faire, vous savez, des montages vidéo. On est de plus en plus à faire ça maintenant, à faire vivre nos réseaux à travers des photos, à travers des petites vidéos. Qu'est-ce que ça peut être aussi à l'art également, faire de la peinture. Bon voilà, tout ce qui va faire fonctionner notre créativité et puis la communication, l'expression, etc. C'est aussi une vibration qui va mettre en avant la sociabilité, les rencontres, les échanges, l'optimisme. On reprend un petit peu d'espoir, on y croit, ça y est, il va se passer des choses. Enfin, voilà, j'espère que j'ai bien, un peu donné même dans mon énergie, vous voyez, j'ai un regain d'énergie, j'ai envie de vous sauter dessus. Non, je rigole. Mais bon, voilà, c'est vrai que on sort un peu de ces mois un peu bas, un peu sombres, un peu hivernal. Même au niveau des températures, ça remonte et honnêtement, ça fait du bien au moral, quoi. Alors, mars, ça va être aussi un mois propice à la concrétisation d'idées, à la mise en lumière de projets déjà en cours. C'est une période idéale où on va pouvoir développer ses relations, approfondir des échanges, donner un second souffle à des initiatives qui stagnent un petit peu. Et là, on donne la petite impulsion où on a la petite idée qui fait que, du coup, ça y est, on arrive à aboutir, quoi. L'accent va être mis aussi sur l'interaction avec les autres, l'envie de partager ses émotions, de s'amuser, de mettre un petit peu plus de légèreté dans sa vie. On ressentira aussi une dynamique sociale un peu plus forte où le dialogue, l'expression personnelle vont être plus au cœur des préoccupations. C'est un peu comme si tiens, on prend le temps de discuter avec les uns ou avec les autres, on prend le temps de partager ce qu'on ressent, de partager voilà, et du coup de ces préoccupations également, comme je disais, ce qui se passe dans la société, ça peut m'inquiéter. Oh, je me préoccupe. Voilà. Mais en tout cas, on l'exprime au lieu de le marronner à l'intérieur de soi. Là, ça peut être un mois où on va aussi libérer par la parole.
Alors, cependant, cette ambiance un peu joyeuse, un peu trop spontanée, joviale, etc., ça peut entraîner quoi quand c'est un petit peu trop exacerbé, un peu négatif, ça peut entraîner une tendance à se disperser, à partir un petit peu dans tous les sens, à avoir des difficultés à se concentrer sur un seul et même objectif. On a envie d'entreprendre plusieurs choses en même temps, à la fois, etc. Donc, on peut s'éparpiller aussi. Il va être essentiel du coup d'essayer de bien se structurer, de structurer ses actions, à faire attention également aux accès d'enthousiasme qui peuvent amener à parler trop vite. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je suis bien excitée ce soir dans ma vidéo. Je vais prendre un ton beaucoup plus spirituel, beaucoup plus. Alors, faites attention à ne pas parler trop vite, à manquer de recul dans certaines situations. Non, allez, je rigole, c'est pas moi. Je peux pas parler comme ça, sinon je vais me dire oh là là, j'y arrive plus. Sur le plan collectif, ça peut traduire une effervescence culturelle, sociale également, voir arriver des nouveaux spectacles, des débats, des prises de parole en public. Voilà, ça donne aussi, vous voyez, le 3 qui est la communication, ça donne aussi ce côté de très culturel. Les médias, les réseaux sociaux vont être aussi plus actifs que jamais, avec une multiplication d'échanges, d'opinions, de discussions animées. D'ailleurs, il faut vite que je mette ma vidéo avant que tout ça, que ma vidéo soit noyée au milieu de tout le reste. Mais voilà, ça peut donner ce côté aussi très beaucoup plus de. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas déconnant parce que si nous-mêmes, on est dans des énergies de créativité, forcément que nos réseaux sociaux vont être beaucoup plus alimentés par notre créativité. Donc finalement, c'est hyper logique ce que je suis en train de dire, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça peut amener d'autre à part, ouais, c'est ça. Mais ça tourne vraiment autour de tout ça, quoi. S'exprimer librement. Par contre, juste un tout petit truc aussi où il faudra un petit peu faire attention, c'est que autant, vous savez, on peut s'éparpiller dans les tâches, dans les choses que l'on peut faire, mais comme c'est aussi le 3, une vibration de la communication, attention à ce que vous dites. Aux paroles en l'air ou aux malentendus ou vous savez ce qui peut être mal interprété parce que ça peut du coup occasionner derrière un peu des dégâts, des ruptures dans les relations sociales, etc. Donc on fait attention aussi à la manière dont on communique et à ce que l'on dit. En gros, si vous êtes en train de critiquer quelqu'un, faites attention qu'il soit pas derrière dans votre dos. Par exemple, quoi. Alors, Mars va également marquer le passage au printemps, comme je vous disais tout à l'heure, le changement pour passer à l'heure d'été, ce qui signifie 1 heure de lumière supplémentaire, accessoirement 1 heure de fiesta en plus. Un détail parfait pour coller à l'ambiance légère et festive de cette vibration 3 qui va inviter à profiter de chaque instant et à mettre un peu plus de vie dans son quotidien. On va maintenant passer au détail de qu'est-ce que cette vibration 3 va faire travailler, va apporter comme opportunité au destin 1, 2, 3, etc. Pour que vous puissiez voir un petit peu comment vous, personnellement, ça va travailler. Parce que autant pour certaines personnes, ça peut amener beaucoup de positifs, autant pour certaines autres personnes, ça peut nécessiter de devoir les faire travailler. Je donne un exemple, un destin, on peut sortir le 4, on va sortir celui-là par exemple, qui aime bien être dans sa zone de confort, dans son cadre, etc. Quand il vient se faire un petit peu bousculer par une vibration 3 qui lui demande de sortir de sa zone de confort, de sortir du cadre, de s'éparpiller alors que lui, il a besoin de tout cloisonner, je suis pas sûre que ce soit forcément un bon moment à passer pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est intéressant de savoir aussi ce que vous, personnellement, ça peut venir vous faire travailler.
Alors, pour ceux qui découvrent la numérologie ou pour qui c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je vais réexpliquer rapidement le petit calcul pour savoir sur quel destin vous êtes, de sorte à ce que vous sachiez après quelle partie va vous intéresser. Donc, je vais prendre par exemple ma date de naissance à moi. Donc, je suis du 11 septembre 1977. 11 plus 09 plus 1977. On additionne tous les chiffres, donc 1 plus 1 plus 9 plus 1 plus 9 plus 7 plus 7. On va tomber sur un chiffre qu'il va falloir encore réduire parce que il n'y a que 9 destins. Donc, si on tombe sur un chiffre comme le 44 ou le 35, il faut les additionner pour tomber sur un chiffre compris entre 1 et 9. Donc là, en additionnant, je tombe sur le chiffre 8. Donc, je suis un destin 8. Donc, qu'est-ce que ce mois de mars 3 peut venir me faire travailler sur mon destin 8. Voyez un petit peu l'idée. Voilà. Je vous laisse juste quelques instants pour que vous puissiez finir de calculer votre date de naissance. Donc, on additionne jour plus mois plus année de naissance. On va commencer avec les destins 1. Donc, pour vous, ce que vous aurez à expérimenter, par rapport à ce mois de mars, c'est un mois où on va pouvoir prendre des initiatives et également de l'expansion, des opportunités de leadership, de nouvelles directions vont pouvoir se présenter. Je mets au conditionnel parce que c'est à condition, bien sûr, que vous mettiez des choses en place et dans l'action. Parce que si vous restez dans votre canapé pendant tout le mois de mars, forcément, ça va pas venir vous chercher jusque sur votre canapé. On est bien d'accord. Alors ensuite, vous pourrez avoir l'occasion de mettre en avant vos idées, de vous affirmer avec audace. Du côté des défis, donc les choses qui sont peut-être un petit peu plus compliquées à bosser, attention à l'impatience, au manque de persévérance face aux obstacles qui peuvent se présenter sur votre chemin. Évitez de vouloir tout contrôler et apprenez également à déléguer. Alors je sais que c'est compliqué pour les 1 parce qu'ils aiment bien faire par eux-mêmes, mais bon voilà, des fois de pouvoir aussi compter sur les autres, ça peut être sympa quoi. Même si je sais que c'est pas forcément ce que vous préférez. Quelles opportunités vous allez pouvoir saisir? Osez prendre des initiatives et vous mettre en avant vos idées, par exemple. Saisissez les occasions de collaboration ambitieuses et de nouveaux projets professionnels. Visez haut, au pire, comme ça, vous tombez un peu plus bas, mais au moins, vous réalisez quelque chose, quoi. Du côté des pierres qui vont être intéressantes pour votre vibration, tout d'abord, il y aura la pierre de dragon pour renforcer, développer son charisme, son leadership, sa patience, sa force, sa volonté, le courage également, nous aider aussi à atteindre nos objectifs dans la détermination, dans la motivation. Mais aussi l'obsidiane œil doré qui est une pierre qui va vous donner de l'énergie, de l'audace, également agir sur les sautes d'humeur et de faire dégager tout ce qui pourrait vous empêcher de croire en vous, d'amplifier le côté un peu pessimiste, de penser qu'on ne pourrait pas y arriver. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes, soit apportées au niveau des tenues vestimentaires, soit si vous avez des aliments qui sont dans cette couleur-là, ou encore si vous faites des rituels d'utiliser les bougies idéalement teintées dans la masse pour que la bougie soit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la même couleur. Alors pour vous, ce sera plutôt la jaune, une jaune bien éclatante pour justement l'éclat qu'elle amène, pour l'inspiration. Et du côté des encens, alors on sera plutôt sur du benjoin. Pour l'ancrage et une meilleure structuration.
ou encore sur du pontifical pour amener plus de clarté et de détermination. Pour les destins 2, donc qu'est-ce que vous allez avoir à expérimenter durant ce mois de mars? Eh ben, c'est plutôt un mois qui va être axé sur les relations, l'écoute, la coopération. Vous aurez à travailler sur l'équilibre entre le donner, le recevoir, tout en développant votre confiance en vous et en vos ressentis. Du côté des défis, qu'est-ce qui va peut-être un petit peu coincer, piquer? Ça peut être le risque d'hésitation, d'indécision, les dualités. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, la peur du rejet, la difficulté à exprimer clairement vos besoins. Ça peut être un petit peu compliqué durant ce mois. Du côté des opportunités que vous allez pouvoir saisir, ça peut être des rencontres enrichissantes, des alliances solides qui peuvent se dessiner. Profitez aussi de ce mois de mars pour élargir votre réseau, pour faire des belles collaborations, puisque quand on s'incarne sur le 2, on vient expérimenter aussi les collaborations, les associations. Donc, ça peut être intéressant de se servir de cette vibration 3 pour développer justement le côté social. Du côté des pierres qui vont être intéressantes pour vous à travailler, il y a tout d'abord la chrysocole pour apaiser les inquiétudes qui nous empêchent de vivre en harmonie avec nous-mêmes. Et c'est aussi une très belle pierre que je conseille souvent pour les dualités, pour les conflits que l'on peut avoir avec soi-même. Retrouver sa paix, retrouver sa tolérance quand il y a un peu trop de sentiments, un peu trop de rancune, de jalousie. Et également la calcite orange pour les personnes un petit peu timides ou qui ont du mal à prendre des décisions. C'est une pierre qui amène de la joie de vivre, de la convivialité. Pour les personnes aussi qui se sentent un petit peu seules, un petit peu tristes, ça peut être une pierre très intéressante pour vous. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à porter, soit au niveau de la tenue vestimentaire, soit s'il y a des aliments qui existent dans cette couleur, de consommer ces aliments-là, ou encore si vous utilisez des bougies pour vos rituels, donc de prendre idéalement des bougies teintées dans la masse, comme ça elles sont de la même couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pour vous, celle qui va être intéressante, c'est la bleu ciel. Pour la sérénité, pour l'harmonie relationnelle qu'elle peut apporter. Et du côté des encens, ça peut être de la rose pour l'ouverture du cœur, ou encore de la myrrhe pour la protection et la purification qu'elle peut apporter. Pour les destins 3, bon, alors là, pour vous, c'est le jackpot. Vous êtes sur votre vibration, donc forcément que ça va être hyper motivant pour vous. Vous allez être en pleine effervescence, avoir une énergie débordante, exprimer vos idées, créer, partager. Voilà, vous êtes vraiment sur quelque chose que vous connaissez en fait, hein, tout simplement. Alors du côté des défis, bon bah forcément, hein, je vais vous parler de votre risque de dispersion, d'éparpillement. Attention aussi au côté un peu superficiel. Le 3, il peut aussi avoir un côté à ouais, j'aime bien, je communique et tout avec les gens, mais je vais pas forcément, vous savez, en profondeur dans la communication, s'intéresser réellement à la personne. Il peut y avoir une tendance un peu à survoler les discussions et sans pour autant s'y intéresser vraiment à fond, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il y a aussi le côté de bon bah comme on s'éparpille, vous savez, avoir du mal à structurer ses projets, à faire en sorte vraiment d'avoir un début, un milieu, une fin, de se donner une ligne de conduite, quoi. Au niveau des opportunités que vous allez pouvoir saisir, bah laissez place à votre inspiration, j'ai envie de vous dire, quoi, à votre créativité. Osez vous mettre en avant, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans les projets artistiques, dans vos relations. Enfin, c'est votre moi, quoi, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc, allez-y à fond. Hein. Alors ensuite, du côté des pierres que vous allez pouvoir porter, utiliser durant ce mois,
La fluorite aura un intérêt pour renforcer votre créativité, l'inventivité. Bonne pierre pour avoir confiance en soi, mais c'est aussi une pierre qui va vous aider à vous restructurer dans vos projets, éviter la dispersion. C'est une très bonne pierre pour l'esprit d'analyse, la synthèse. Donc voilà, si vous êtes dans cet objectif-là, oups, elle m'a échappé celle-ci. Si vous êtes dans cet objectif-là, la fluorite peut avoir son intérêt. La dumortierite, quant à elle, va vous aider dans la partie communication, exprimer vos idées, vos valeurs, être plus convaincant. Et puis, elle a aussi ce côté de nous aider à canaliser nos pensées, notre réflexion, de faciliter la concentration, la logique, l'apprentissage de nouvelles données, le discernement, la restructuration, l'organisation, l'esprit d'analyse, de synthèse, se fixer des objectifs et surtout les maintenir pour pouvoir bien les concrétiser. Du côté des couleurs, donc ce sont des couleurs que vous pourrez porter au niveau vestimentaire. Consommez si vous avez des aliments de la couleur annoncée et utilisez en bougie, idéalement teintée masse, pour avoir la vibration aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre bougie. Pour notre vibration 3, on sera plutôt sur la bougie bleue pour faciliter l'expression et la communication. Quant aux encens, on sera plutôt sur du santal pour l'équilibre émotionnel ou encore de la rose pour amener l'inspiration et la joie. Pour les destins 4, comme je le disais tout à l'heure, le mois de mars, il va un petit peu vous pousser à lâcher prise, à sortir un peu de la zone de confort. Lâcher prise sur le fait de vouloir tout contrôler, mettre plus de spontanéité également dans votre quotidien, moins à avoir ce côté d'analyser les choses, mais de plus le faire dans la spontanéité, dans l'instant présent. Allez, boum, j'ai pas besoin de réfléchir pendant 3 heures et j'y vais et je fais les choses, voilà. Au niveau des défis, ce qui peut être un petit peu plus compliqué à travailler durant ce mois, c'est le côté un peu trop rigide, la peur du changement, les difficultés à lâcher prise qui peuvent vous retenir et qui peuvent faire que c'est compliqué pour vous de vous positionner durant ce mois de mars. Les opportunités que vous allez pouvoir saisir, ça va être bénéfique de s'ouvrir à des expériences nouvelles, même si vous avez besoin de cogiter dessus, mais bon, ça peut être un bon mois pour saisir des belles opportunités. Rompre aussi un petit peu sur la routine. Alors je sais que les 4, ils aiment leur petite routine, leur petit train-train quotidien, mais bon, ça peut être aussi de mettre un petit peu plus de vie durant ce mois de mars. Pour les pierres qui vont être importantes pour vous à travailler durant ce mois, il y a tout d'abord l'obsidienne neige qui est intéressante pour les personnes qui sont un petit peu trop réfléchies. C'est une pierre qui va amener un petit peu plus de spontanéité et elle va être aussi intéressante pour retrouver un petit peu plus d'espoir, calmer les peurs et de l'encouragement aussi. Pour la chrysoprase, elle aura un intérêt pour vous aider à vous relaxer, à amener du renouveau, du changement dans votre vie en douceur. C'est aussi une très bonne pierre qui va redonner confiance en soi, rassurer, réconforter et aussi éviter tout ce qui est pression, oppression extérieure, pas se faire influencer, se soumettre aux réactions des autres, à leurs paroles mal intentionnées. Du côté des couleurs, donc ce sont des couleurs que vous allez pouvoir porter au niveau vestimentaire ou encore consommer des aliments de la couleur indiquée si, bien sûr, aliment il y a de cette couleur. Ou encore, là, comme je vous montre, utiliser des bougies teintées dans la masse
pour que la couleur soit la même aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et du coup, favoriser l'intention. Donc là, pour les 4, on serait plutôt sur des bougies grises, voire également marron, pour favoriser la stabilité et la structure. Du côté des encens, on serait plutôt sur le cèdre pour la concentration et la force, ou encore le patchouli pour l'ancrage et l'endurance. Pour les destins 5, la vibration 3, c'est une vibration, je vais pas vous dire je vais pas dire qui vous correspond, qui vous ressemble, mais elle est quand même assez proche de votre vibration. Vous aimez sortir, voilà, c'est des choses, le 5 qui aime cette notion de mouvement, de liberté, etc. Forcément, quand on lui donne un mois avec des opportunités de sortir, de voir du monde, forcément que ça vous plaît, hein, on va pas se le cacher. Donc du coup, Mars, il va vous inviter à faire quoi? À sortir de votre routine, à explorer de nouvelles opportunités. Ça va être un mois propice au changement, au voyage, aux découvertes, etc. Mais voilà, ça met de la vie en fait dans ce mois de mars et c'est quelque chose bien évidemment que vous aimez. Le défi, les petits défis à relever durant ce mois, c'est l'instabilité que ça peut amener dans votre vie. Et le 5, il est aussi sujet à l'instabilité parce que comme il aime bouger, comme il aime, il a beaucoup d'énergie, un peu comme la vibration 3, il a aussi une tendance à s'éparpiller. Donc ça peut amener de l'instabilité émotionnelle, une tendance à fuir ses responsabilités, une difficulté également à bien s'ancrer, à bien garder les pieds sur terre parce qu'on a envie de faire plein de choses, parce qu'on a envie de profiter de la vie, etc. Dans les opportunités que vous allez pouvoir saisir durant ce mois, ça va être des belles rencontres, des rencontres inattendues. Pam, vous retrouvez là dans cette soirée, c'était même pas prévu que vous soyez là, et là, vous faites. Mais une rencontre, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein. Ça peut être une super rencontre amicale. Je suis tombée sur un super gars ou une super minette avec qui j'ai discuté toute la soirée. On a vraiment accroché. Ça peut être aussi une rencontre professionnelle. Ah punaise, j'attendais depuis des mois et des mois de trouver la personne pour gérer mes réseaux et là, pom, je vais à cette soirée et je tombe sur une personne qui s'en occupe. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pouvoir saisir ces belles opportunités, ces belles rencontres, etc. Il peut y avoir aussi des changements soudains, mais ça c'est pareil, ça vous fait pas peur. Vous aimez quand ça bouge, vous aimez quand c'est waouh, poum, voilà. Donc il peut y avoir ce genre de choses, mais ça va être des changements soudains qui vont être bénéfiques du coup pour vous. Et puis j'ai envie de vous dire, osez l'aventure quoi en fait. Hein. C'est votre nature, c'est votre vibration. Profitez de ce mois de mars pour goûter un petit peu à ce que vous aimez tant quoi. Allez, du côté des pierres qui vont être intéressantes pour vous durant ce mois de mars. Il y a tout d'abord l'aventurine verte qui demeure quand même la pierre de l'aventure, des déplacements, des voyages, des opportunités, des rencontres passionnantes du hasard, qui va favoriser les événements imprévisibles de manière positive et concéder une plus grande liberté dans les actions que vous souhaiterez mener. Pour l'onyx noir, elle aura un intérêt pour les personnes qui manquent d'ancrage, qui ont du mal à s'ancrer, à prendre des décisions également. Et c'est une pierre qui va rendre les choses beaucoup plus concrètes, éviter le côté un peu trop superficiel et redonner aussi le sens du réalisme et des responsabilités. Du côté des couleurs, alors ça peut être des couleurs que vous allez porter au niveau des tenues vestimentaires ou encore des aliments que vous allez pouvoir consommer si bien évidemment l'aliment est disponible dans cette couleur-là, ou encore, comme je vous montre, des bougies teintées dans la masse qui sont de la même couleur à l'extérieur que à l'intérieur.
Et pour votre vibration, ce serait plutôt la bougie verte ou en tout cas la couleur verte pour la croissance et le renouveau. Tandis que du côté des encens, on serait plutôt sur de la citronnelle. Oups, je marque le clou de girofle avec la citronnelle pour la fraîcheur et l'énergie. Et vous pouvez regarder aussi l'eucalyptus. Et lui, ce sera plutôt le côté revitalisant et clarifiant. Pour les destins 6, qu'est-ce que ce mois de mars va pouvoir vous permettre d'expérimenter? Alors, il va vous amener à renforcer vos liens affectifs, à approfondir également votre sens du devoir envers vos proches. Alors, c'est vrai que le 6, il aime bien se mettre un petit peu des responsabilités, surtout les responsabilités familiales. Donc là, c'est aussi exprimer les choses au sein de sa famille, renforcer, ben voilà, on a des discussions familiales qui fait que on renforce nos liens. Et puis, je me mets aussi un petit peu comment s'appelle, le devoir mettre ça en place, etc. Ça peut donner ce genre d'expérimentation. Du côté des défis, une trop grande dépendance aux autres, difficulté à établir des limites et une tendance à vouloir trop gérer les choses. Et c'est un petit peu, comment je peux dire ça? Vous savez, le 6, il a tellement envie que les gens se sentent bien, que les gens soient épanouis, etc., il voudrait que tout le monde soit dans l'amour, il voudrait que tout le monde se sente bien, s'aime, qu'il y ait de l'harmonie dans la famille et tout ça, que du coup, bah, ça peut avoir un peu cette tendance à essayer de tout chapeauter, à essayer de tout gérer pour que ça se passe comme vous le souhaiteriez, en fait. Bon, c'est pas toujours évident parce que, bah, vous savez, il y a certaines personnes, ils ont envie de se disputer et vous pourrez pas toujours réconcilier tout le monde, hélas. Alors du côté des opportunités que vous allez pouvoir saisir, c'est un climat qui va être propice au rapprochement, à l'expression de ses émotions, mais vraiment les émotions sincères. On parle avec son cœur, comme vous aimez si bien le faire, et ça peut être aussi vous, ce que vous aimez, c'est en fait, c'est dans la discussion, mais dans la discussion harmonieuse. Comment je peux dire, vous savez, les débats là où ça se prend le bec, c'est pas pour vous. Vous fuyez le conflit. Donc vous, c'est plutôt le genre d'échange où on va parler de la même passion, où on va parler du même loisir. Vous voyez, c'est ça qui va vraiment vous faire plaisir. Ou peut-être aller à une exposition pour parler de culture, etc. Mais c'est vraiment de la discussion où les échanges sont harmonieux, où les échanges sont cool, voilà. Parce que sinon ça va pas vous convenir. Alors du côté des pierres qui vont être intéressantes pour votre vibration 6, la pierre de soleil vous aidera à prendre un petit peu plus soin de vous et si vous protéger des pollutions générées par les autres, que ce soit le partenaire, les enfants, les parents. Ça renvoie dans l'amour, donc c'est une pierre qui est vraiment sur la vibration de nos destins 6. La kunzite, quant à elle, va vous aider à mieux maîtriser vos émotions, vos blessures émotionnelles, ce qui a pu également engendrer de la tristesse. On est sur une pierre qui peut ramener de l'harmonie dans le couple, aider un petit peu à se détendre, à lâcher prise. Et on est aussi sur une pierre qui peut être intéressante pour les dépendances émotionnelles. Du côté des couleurs, donc ça peut être des couleurs que vous pouvez porter au niveau des tenues vestimentaires ou encore des aliments que vous pouvez consommer s'ils existent dans la couleur indiquée, ou encore si vous faites des rituels avec des bougies teintées dans la masse, pour que la bougie soit de la même couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Donc pour vous, celle qui va être intéressante, c'est la rose pâle pour tout ce qui est en lien avec la douceur et l'équilibre affectif. Du côté des encens, on est plutôt sur la vanille pour réchauffer le cœur, ou encore sur la lavande pour apaiser et pour équilibrer. Pour les destins 7, Mars, ça va être un mois d'introspection, de développement personnel. On va ressentir le besoin de se recentrer, d'approfondir ses connaissances, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions. Et ce mois de mars, ça peut passer, par exemple, par l'envie de faire une formation. Mais vous voyez, parce que on est sur le côté de, on échange avec l'autre pour s'enrichir, pour parfaire nos connaissances. Voilà, donc ça peut donner ce côté intéressant pour ce mois de mars. Les défis qui vont être à relever, c'est attention à ne pas aller chercher cet isolement excessif. Vous avez vos périodes où vous aimez vous isoler, où vous aimez vous couper un petit peu du monde. Bon, voilà, faire attention à ça parce qu'on est vraiment un mois où au contraire, il faut aller s'ouvrir aux autres. Donc à faire la part des choses, quoi. Oui, on fait de l'introspection, mais pas toute la journée et pas pendant tout le mois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Introspection, le côté aussi très mental. Le 7, il est très dans je réfléchis, j'analyse pour pouvoir après m'aligner de la meilleure manière ou faire les choses de la meilleure manière. Mais voilà, attention à ce côté, à cet excès de mentalisation. On est aussi sur un mois de communication et le 7 se fait facilement parasiter par ses pensées négatives. Donc n'oubliez pas de pratiquer la pensée positive pour aller apaiser ce côté de oh là là, je mon ciboulot, il fonctionne et je sature et je me fatigue moi-même de ce trop plein de mental en fait que je m'impose. Et aussi un autre truc qui peut être un petit peu compliqué pour les 7, c'est le fait d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments sur un mois où justement on vous demande de vous exprimer, de communiquer avec les autres. Bon, ça peut être un petit défi à relever, un petit peu plus compliqué. Alors ensuite, les opportunités que vous allez pouvoir saisir durant ce mois de mars, ça va être un mois parfait pour la méditation, pour les études, pour approfondir vos connaissances spirituelles. Donc là, par contre, ça peut vous plaire. Mais vous voyez, la méditation, on est encore dans ce côté avec soi-même, d'introspection, etc. Alors peut-être que ça peut être intéressant d'aller pousser la porte d'un centre de méditation, d'un centre de yoga et se donner l'opportunité au moins une fois durant ce mois de mars de faire des choses avec les autres. Ça peut être un petit challenge à relever, hein, mes petits destins 7. Je compte sur vous. Du côté des pierres qui vont être intéressantes pour votre vibration du mois de mars. Alors, il y a l'Ak2, qui est une très bonne pierre pour le développement spirituel, renforcer les intuitions, les ressentis. C'est une bonne pierre avec une fréquence vibratoire très élevée pour nous aider, par exemple, à équilibrer notre chakra au niveau du 3e œil. C'est aussi une bonne pierre d'ancrage pour bien avoir les pieds sur terre. Et c'est une pierre qui nous aide à travailler sur le mental, sur les pensées négatives et parasitantes. Concernant l'apatite, je l'avais trouvée intéressante parce que c'est une très bonne pierre qui permet de travailler sur l'isolement, sur la séparation, sur le fait d'absorber la négativité, d'accroître sa motivation. Et c'est aussi une pierre qui va nous aider dans la prise de parole en public ou encore dans le fait de pouvoir exprimer ses sentiments. Du côté des couleurs que vous allez pouvoir porter soit au niveau de vos tenues vestimentaires ou encore consommer si vous avez des aliments dans la couleur
qui sera sur votre vibration. Ça peut être aussi, si vous faites des rituels, d'utiliser les bougies Tintémas qui sont aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la même couleur. Et pour vous, ce sera plutôt la bougie violette, le symbole de sagesse et de méditation. Et du côté des encens, on est plutôt sur de l'oliban ou de la myrrhe. Alors, hop, que je vous les retrouve. L'oliban, il est là. Pour l'oliban, qui lui va plutôt avoir un intérêt pour l'élévation spirituelle, et la myrrhe qui était pas loin pour la purification et la protection. Pour les destins 8, ce mois de mars va un petit peu vous pousser à affirmer votre pouvoir personnel et aussi à concrétiser vos ambitions. Alors, ça c'est la partie très 8 où voilà, on est toujours dans ces notions d'aller chercher le bon équilibre. Bon, mais attention, parce que ça peut aussi devenir un défi. On va chercher son pouvoir personnel, mais attention à ne pas imposer son pouvoir aux autres. Attention à l'attachement excessif, à l'autoritarisme, au manque de flexibilité. Ça peut être les petits défis à relever durant ce mois de mars, qui fait que on communique avec les autres, mais on essaye d'y mettre les formes, on essaye de mettre le tact, etc., dont on manque souvent. Hein. Nous, on a un côté un peu plus direct pour la manière de s'exprimer. Et c'est vrai que ça peut, dans un mois de communication, ça peut être un petit peu compliqué pour nous. Les opportunités qu'on va pouvoir, alors j'aime bien parce qu'on va pouvoir saisir, parce que étant donné que vous avez compris, je suis vibration 8, forcément je me sens entièrement concernée par tout ça, quoi. Alors voilà, donc les opportunités à saisir, c'est avancer sur des projets à long terme et puis avoir ce côté, vous savez, le 3 qui amène de la créativité, qui amène de l'imagination pour pouvoir prendre des bonnes décisions stratégiques. Le 8 qui aime bien analyser les choses, etc., qui aime bien, ouais, qui aime bien, comment je peux dire ça? Oui, bah si on me dit ça, ben je vais pouvoir répondre ça, parce que si on me répond ça, ben je vais, vous voyez, j'ai plus le mot, j'ai le plan, faire des plans, ouais, je sais pas, ouais, être stratège, voilà. Donc ça peut être un bon mois pour mettre tout ça en place. Alors du côté des pierres qui vont être intéressantes à bosser pour les destins 8. Tout d'abord, il y a la pierre de lune, qui va être intéressante pour les personnes un peu trop terre à terre. Elle va leur apporter un petit peu de douceur, de tolérance pour les personnes qui sont réputées dures et sévères. Mais c'est aussi une bonne pierre anti-stress qui va dénouer les énergies négatives et qui va ramener un petit peu plus d'espoir également. Et j'avais également trouvé la purpurite intéressante pour les personnes qui ont du mal à reprendre leur pouvoir, à se positionner vis-à-vis des autres, à prendre enfin conscience de leur objectif de vie et d'être plus en accord avec ce que leur âme est venue travailler et expérimenter. C'est aussi une bonne pierre pour lutter contre le stress, les angoisses ou encore l'inquiétude. Du côté des couleurs qui vont être intéressantes à porter, donc au niveau des tenues vestimentaires ou encore des aliments que l'on va pouvoir consommer, si bien sûr il y a des aliments dans la couleur indiquée, ou encore des rituels qui sont à faire avec les bougies. Vous avez les bougies, donc pour vous, soit couleur or, soit couleur argent, pour attirer l'abondance et l'équilibre. Et du côté des encens, on est un peu sur la même vibration avec la cannelle.
pour attirer le succès, pour attirer l'abondance, et aussi le musc pour l'affirmation de soi. On finit avec les destins neufs. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir à expérimenter avec cette vibration du mois de mars? Bon, c'est plutôt un mois qui va être placé sous le signe du lâcher-prise, de l'élévation spirituelle. Donc, c'est des petites choses sympathiques pour vous. Que, normalement, vous savez, enfin, quoique le lâcher-prise, quand vous êtes dans des situations qui vous préoccupent parce qu'il y a le bien-être d'autres personnes qui est en jeu, vous avez un peu du mal à lâcher prise. Mais bon, en tout cas, ça peut être une belle chose à expérimenter durant ce mois. Alors ensuite, les défis qui vont être à relever durant ce mois, ça peut être une tendance au sacrifice excessif, une difficulté à tourner la page, cette hypersensibilité là dont je parlais, on a un peu du mal à lâcher quand il y a quelque chose qui vient nous toucher. Vous savez, c'est un peu le neuf, c'est un peu ce côté de je vois une situation pour laquelle j'ai pas vraiment de solution à apporter, je peux rien faire pour aider la personne et je culpabilise parce que ça me fait flic de pas pouvoir faire plus ou pas pouvoir faire mieux pour cette personne. Donc ouais, ça peut engendrer un espèce de mal-être, une espèce de culpabilité voilà. Alors d'où le lâcher prise, d'où le fait de pouvoir aussi un petit peu travailler sur cette hypersensibilité, sur ça quoi. Les opportunités que vous allez pouvoir saisir durant ce mois, c'est de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être et de vous ouvrir à de nouvelles perspectives plus alignées avec votre âme, avec vos valeurs, avec vos convictions, etc. Du côté des pierres que vous allez pouvoir travailler durant ce mois de mars, il y a la chatukite qui va être une super pierre pour faciliter les connexions avec le monde spirituel, aider à établir une connexion plus profonde avec ses guides, recevoir des messages plus intuitifs, plus clairs. Et c'est aussi une bonne pierre pour le lâcher prise, pour prendre des décisions plus sereines. Et particulièrement intéressante aussi pour pour éviter la confusion mentale. Il y a aussi la sodalite, qui est une très belle pierre pour renforcer ses intuitions, pour ouvrir son troisième œil. Et c'est aussi une pierre qui va travailler sur l'hypersensibilité, les tensions affectives, les angoisses, les peines, la nervosité. Du côté des couleurs, alors ça peut être des couleurs apportées au niveau de la tenue vestimentaire ou encore à consommer si vous avez des aliments qui sont dans la couleur de cette vibration. Ça peut être aussi d'utiliser des bougies idéalement teintées dans la masse pour que la bougie soit de la même couleur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc pour vous, sur votre vibration, on serait plutôt sur du bleu foncé pour la connaissance et pour la compassion. Et du côté des encens, on serait plutôt sur du camphre pour la purification, mais également pour la clarification mentale. Ou encore pour de l'oliban pour la purification et le recentrage. On passe à présent aux dates clés de ce mois de mars et on commence avec le 3 mars bien évidemment, 3-3, hein, forcément que c'est un jour important. Allez, donc cette journée à vibration 3 va être idéale pour la créativité, l'expression, ça va être un moment propice pour pouvoir lancer un projet, pour le concrétiser, ça peut être un projet artistique par exemple, exprimer aussi vos idées nouvelles, enfin voilà, c'est vraiment mettre de la communication et mettre de la vie durant cette journée de mars, du 3 mars. Alors ensuite, il y a le 12 mars, 1 et 2 qui donnent le 3,
qui a cette vibration également intéressante pour, par exemple, amplifier son envie de communiquer, de se sociabiliser, de profiter pour élargir ses réseaux, etc. On a la vibration du 1, la vibration du 2. Vibration 1, énergie masculine, vibration 2, énergie féminine. Donc, ça peut être aussi communication, voilà quoi. Non, mais ça peut être, ouais, je vais pas détailler, mais bon, vous m'avez compris quoi. Allez, le 21 mars, bon bah 12, 21, les chiffres sont inversés, donc on est un peu aussi pareil sur un. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'aussi on est dans la vibration, on est dans l'équinoxe du printemps, donc la sève monte, les idées bourgeonnent, les envies aussi. Bon, mais voilà, ça peut être l'occasion de faire une petite soirée sympa. Je sais pas sur quel jour ça tombe, le 21 ou le 12, mais si ça tombe sur un week-end. Mais bon, voilà. Donc, ça va être une belle journée de renouveau, une bonne journée pour travailler son équilibre, initier des changements positifs. Enfin bon, voilà. Et il nous reste également le 30 mars qui va être idéal pour poser des intentions axées sur la communication, sur la créativité. On tourne un peu toujours autour des mêmes sujets, quoi. C'est vraiment des mois vraiment plus pour travailler sur tout ça, quoi. Alors, du côté des phases lunaires, donc nouvelle lune et pleine lune, la pleine lune sera le 14 mars, donc elle va accentuer nos émotions, favoriser l'expression, les prises de conscience, etc. Tandis que la nouvelle lune, qui elle est le 29 mars, va plutôt être un moment idéal pour poser les nouvelles intentions dans sa sphère sociale, dans sa sphère professionnelle. On est aussi sur, vous savez, ces petits rituels de chèque d'abondance exprimés, ancrés sur le papier, ce que l'on souhaite vraiment voir se produire dans sa vie. Donc voilà, on peut faire des petits rituels comme ça, mais en lien avec l'expression, avec la communication. Ça peut être intéressant pour ce mois de mars. Du côté des saints qui vont être intéressants, qui auront cette vibration 3, cette vibration de communication, de social, de joie de vivre, etc. J'ai trouvé Saint Patrick, dont sa fête est le 17 mars. C'est peut-être un saint. Alors c'est pas forcément un saint qu'on connaît bien parce que on sait à quoi il peut j'aime pas dire ça, à quoi il peut nous servir, comme si mais qu'est-ce qu'il peut pourquoi peut-on le prier en fait. Mais par contre, peut-être que vous avez déjà fait une soirée de la Saint-Patrick, vous savez, ces fêtes irlandaises où on est sur quelque chose de très convivial, un peu avec la symbolique de la chance, de la prospérité, parce que le petit léprochaune, ouais, on dit ça comme ça. Vous savez, il a sa marmite là avec toutes les petites pièces et toute l'abondance. Bon, voyez un petit peu ce côté. Eh ben, pourquoi est-ce que Saint Patrick est associé à cette fête? Eh ben, tout simplement parce que c'est le saint patron de l'Irlande. Bon, ça peut-être que vous le saviez, mais pourquoi il est connu avec ce trèfle à 4 feuilles et tout? Parce que il avait utilisé le trèfle à 4 feuilles pour expliquer aux Irlandais la Sainte Trinité. Comme il y avait 3 feuilles, enfin bon, voilà. Des fois, vous savez, il faut imager un peu le truc. Donc, il est connu par rapport à ça. Dans sa symbolique, dans ce qu'il peut, dans ce pourquoi on peut le prier, c'est un symbole de force, de résilience face aux épreuves qui peut inspirer ceux qui cherchent à surmonter des difficultés. Et comme je vous le disais juste avant, il est célébré dans le monde entier via des festivités joyeuses et on va amener des souhaits de réussite, de chance, de prospérité, etc. Donc voilà, ça peut être et en plus sa fête tombe le 17 mars, donc ça peut vraiment être un super saint à honorer durant ce mois-ci. On continue avec Saint Joseph, dont la fête
et le 19 mars aussi. Alors lui, pourquoi j'ai trouvé qu'il pouvait avoir un intérêt sur le mois de mars, au-delà du fait que sa fête soit le 19 mars, c'est que mine de rien, c'était quand même un bâtisseur, c'était quelqu'un qui travaillait avec ses mains, vous savez, et on dit que cette vibration 3, c'est aussi exprimé dans l'art. Donc, il faisait des meubles, donc il y a quand même ce côté artistique dont on parle un petit peu moins via Saint-Joseph, enfin de Saint-Joseph, mais c'était quand même un bâtisseur, quoi. On le prie aussi pour sa foi, pour son travail, pour sa protection. On va lui confier nos besoins spirituels, matériels, avec confiance. Je vais pas développer 3 heures sur Saint-Joseph, mais je trouve vraiment qu'il a fait une totale confiance en ce qu'on lui a dit, et voilà. Donc pour ça, pour la foi qu'il avait en Dieu, en sa femme aussi, en sa famille, je trouve qu'il méritait d'être à l'honneur. Alors, j'ai aussi, évidemment, l'archange Gabriel. Alors lui, sa fête, elle n'est pas en mois de mars, c'est le 29 septembre. Mais Saint Gabriel, il est quand même super messager. C'est lui qui amène nos messages jusqu'à Dieu. C'est la communication divine. C'est un super soutien pour exprimer sa vérité intérieure, exprimer ses ressentis, ses besoins, demander des intercessions auprès de Dieu. Enfin, voilà, c'est Saint Gabriel, l'archange Gabriel, c'est celui quand même qui apporte nos messages directement à l'oreille de Dieu, quand même. Donc, il méritait d'être dans notre vibration du 3. Du côté des fêtes païennes, on célébrera Ostara à l'équinoxe de printemps qui est le 20 mars. Alors, c'est une fête de renouveau, de fertilité, d'équilibre. Elle est parfaite pour initier de nouvelles intentions, célébrer la lumière grandissante. Et j'ai envie de vous dire aussi, c'est une bonne période pour faire ce fameux nettoyage de printemps. Si vous écoutez ma vidéo, c'est que vous êtes un tant soit peu spirituel. Pensez à aller purifier votre lieu de vie, changer les énergies, comme un bon coup de balai qu'on mettrait, vous savez, dans la maison pour faire le ménage. C'est aussi intéressant de mettre un bon coup de balai dans ces énergies, etc. Donc, n'oubliez pas la sauge blanche ou le palo santo ou le sang dragon ou le santal ou la myrrhe. Enfin, vraiment l'encens qui vous parle par rapport à la vibration de votre maison, de votre lieu, ou par rapport à votre vibration à vous. Mais pensez à faire ce petit nettoyage de printemps. Mettez du cristal de roche également, le cristal de roche qui est le symbole de la lumière, de l'énergie, etc. Ça peut être une super pierre à travailler dans sa symbolique, hein, en fait, pour absorber les énergies négatives, transformer en énergie positive, etc. quoi. Voilà pour le petit conseil du jour, mais oui. Ça peut être vraiment un super mois propice à la purification de son lieu et de ses énergies également. Pour conclure, et comme vous l'aurez compris, le mois de mars, sous sa vibration 3, va être un mois d'expression, de communication et d'optimisme. C'est le moment de partager vos idées, d'oser prendre la parole, d'explorer votre côté créatif, de profiter des énergies du mois pour avancer dans vos projets, sans oublier d'écouter votre intuition et de bien rester ancré dans le présent. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à tout bientôt, dans un mois pour les vibrations du mois d'avril. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.